Hello, aujourd'hui on est lundi, nouvelle semaine. Là actuellement on est en Normandie pour 2 semaines. On est venu parce qu'on avait des rendez-vous par rapport à nos travaux. Je l'ai déjà dit mais on avait acheté un local commercial et qu'on divise en plusieurs appartements. Il faut mettre des compteurs, donc on avait un rendez-vous avec Enedis et là jeudi on a un rendez-vous avec le géomètre. On profite pour continuer les travaux, notamment faire une place de parking. On a une motte de terre devant notre petit cabanon et du coup il faut enlever toute la terre pour faire une place de parking. Vu qu'on crée des logements, il n'y a pas assez de place de parking, donc on est obligé d'en faire une. Là le but c'est de tout enlever, de finir la partie commune, donc c'est pour ça qu'on est là. Il fait super moche, je crois qu'on a eu 2 jours de beau temps quand on est arrivé, mais là il fait hyper moche, donc c'est compliqué pour moi parce que clairement je vais pas dehors, ça me saoule de marcher quand il fait moche. Et là où on habite ici en Normandie, c'est nul pour se promener. Ça me donne pas du tout envie de sortir, donc j'essaye de limiter la casse par rapport à ma perte de poids. Mais j'avoue que c'est pas hyper facile, donc je fais pas énormément de pas et je dépense pas énormément de calories. Le truc par contre que j'aime bien ici, c'est vraiment le feu. Ça c'est incroyable. L'ambiance du feu de bois, le fait que ça réchauffe, t'as pas besoin de mettre les radiateurs vu qu'on est dans un appart qui est pas très grand, bah du coup c'est très pratique, enfin même le visuel, enfin voilà, j'adore. C'est vrai que ça nous manque à la montagne, on n'en a pas. Donc c'est un petit peu notre petit réconfort quand on vient ici, on sait qu'on a le feu. Enfin bref, aujourd'hui j'ai décidé que j'allais vous montrer exactement tout ce que je mange dans une journée où du coup je ne bouge pas beaucoup, comment je fais. En termes de nourriture honnêtement ça va être ultra basique pour vous montrer que en fait même si je montre que je mange des hamburgers, des pâtes au pesto, des pizzas, des desserts, etc. 90% du temps c'est ça que je mange, donc typiquement comme la journée d'aujourd'hui que je vais vous montrer. Donc qui dit lundi dit pesée, donc je me suis pesée ce matin, je fais 54,5 kg. La dernière fois que je me suis pesée c'était il y a 2 semaines et je faisais 54,7. J'ai fait un peu n'importe quoi au mois de novembre, enfin dans le sens où c'est pas que j'ai fait n'importe quoi mais j'ai pas vraiment été bien en déficit. J'ai mangé pas mal de produits plus gras, plus sucrés, donc forcément tout de suite ça augmente le total calorique. Donc je suis quand même contente parce que même si je n'ai pas beaucoup perdu, j'ai pas pris de poids. Du coup je note en fait toutes les semaines, bon des fois c'est toutes les 2 semaines, ma perte de poids. Le 30 juin j'étais à 59,5 je rappelle, et donc là 24 novembre 54,5. J'ai perdu 5 kg en 5 mois, 1 kg par mois. Je pense que du coup cet été j'ai pas trop perdu et que ça a été plus entre septembre et novembre. J'arrive à me faire plaisir, à pas être trop frustrée, même s'il y a des jours où c'est plus difficile que d'autres. En termes de sport, donc là j'en suis à la dernière semaine du programme PowerX sur l'application de Sissi. J'adore ce programme, vraiment mon programme préféré, mais c'est une séance jambes et en fait comme tout samedi j'ai fait une séance jambes et j'ai fait je crois que ça s'appelle du Sissi squat, cet exercice qui m'a détruit les cuisses. Je fais comme ça là, hop. Voilà, ça. J'ai senti pendant l'exercice que ça m'a brûlé. Hier, j'ai eu des courbatures et là, elles ne sont pas parties. J'ai pas envie de faire une séance jambes et de pas être à fond vu que j'ai des courbatures. Et donc là, je vais faire une séance YouTube, je pense. Un full body. Vu que là, je ne marche pas, depuis 2 jours, je fais, en plus de ma séance full muscu, désolée pour le bruit des travaux, je fais un hit. Mais en fait, les hits, ça me saoule. Ça me saoule les sauts. Là, ce week-end, j'avais trop mal aux jambes, donc j'avais pas envie de faire des squats, des fentes. Et du coup, je tape sur YouTube hit knee friendly. Donc en gros, hit qui est pas traumatisant pour les genoux. Voilà, je pense que vous avez compris. Et je suis tombée sur une meuf, Heather Robertson. Vraiment, mon accent, c'est une catastrophe. Heather Robert. Bref, qui fait des hits knee friendly, du coup no squat, no lunge, no jumping. Pas de squat, pas de fente, pas de saut. Du coup c'est bien parce que c'est des hits sans voilà les squats, les fentes, tous les trucs chiants qui ça me saoule de faire pendant les hits. Et du coup ça me permet juste de bouger. Vu que je ne vais pas marcher, là mon objectif c'est bouger. C'est sûr que ça dépense moins de calories qu'un hit vraiment avec des burpees, des squats sautés, des fentes sautées, etc. Mais je trouve ça bien. Donc si vous êtes comme moi que vous n'avez pas envie de faire des hits avec plein de sauts qui t'épuisent et que votre objectif c'est vraiment de bouger, et ben je vous conseille vraiment. Je vous montrerai quand je fais la séance, mais du coup je fais 1 heure de sport. J'enchaîne en fait ma séance muscu avec le hit. Si je faisais un hit vraiment hyper intense, je ne tiendrais pas je pense les 1 heure de sport. Mais là le fait que ce soit un hit un petit peu plus doux si on peut dire, et ben ça me convient totalement. Et hier ça m'a quand même permis d'atteindre 5000 pas juste dans l'appartement. J'ai fait 5000 pas sans sortir de chez moi. Ce matin comme d'hab j'ai pris mon matcha. J'ai plus de kiwi donc j'ai pris une clémentine, un œuf. Franchement maintenant c'est toujours la même chose. J'ai vu passer plein de réels sur Insta comme quoi l'année 2026 c'était une année universelle en 1 et que du coup c'était le début d'un nouveau cycle et que 2025 c'était une année en 9 et que du coup ça clôturait un cycle de 9 ans. Donc c'était en gros bilan, clôture, détachement, nettoyage, préparation, et apparemment l'année 2026 début d'un nouveau cycle, lancement de nouveaux projets, nouvelle direction, conception, renouveau. Donc nouveau cycle. Donc là on est prêt à tout déchirer en 2026, à avoir les projets qui se concrétisent, je l'espère, parce que là c'était quand même une année assez difficile par rapport
rapport à nos projets, par rapport aux choses qu'on veut mettre en place, à l'immobilier. C'était un petit peu compliqué honnêtement, donc j'espère vraiment que 2026 ça va être mieux. Et j'aime bien me raccrocher à des choses. Moi je suis très spirituelle, j'aime bien l'astrologie. Là la numérologie, bon on y croit, on n'y croit pas. Moi j'aime bien me rattacher à des choses, que ce soit vrai ou pas. Ça me fait du bien moralement. C'est pour ça que j'ai envie de me dire que 2026 ça va être une super année. Nouveau départ, voilà, projet qui démarre, nouvelle direction de vie, décision structurante, énergie de création, d'initiative, de leadership. Voilà, entre 2026 et 2034, nouveau cycle donc. On va tout déchirer. Là c'est l'année universelle, mais vous pouvez aussi calculer votre année personnelle en donnant votre date de naissance. Et donc mon année personnelle 2026 c'est également une année 1. Ça veut dire que mon année personnelle est alignée à l'année universelle. Donc comment vous dire que là j'ai pas le choix de tout déchirer en 2026, parce que du coup extrêmement importante, encore une fois, début d'un nouveau cycle, année de nouveau départ, de décision, blablabla. Donc mon année universelle et mon année personnelle c'est la même chose. Donc là je suis obligée de réussir, il n'y a pas le choix. Par rapport à mon année personnelle, il me dit remise à zéro, nouvelle énergie, nouveau chapitre, nouvelles ambitions. Tu vas poser les bases de ton futur pour les 9 prochaines années. Ça met pas la pression. Tu te ressens sur toi, ce que tu veux vraiment, où tu veux aller, ce que tu ne veux plus. C'est idéal pour commencer un projet, changer de voie, démarrer une nouvelle version de toi. Donc en gros, mon année 2025, c'était une année 9. C'était fin de cycle, nettoyage, bilan. Donc voilà, j'avoue que c'était pas une année ouf. Après, c'est peut-être une coïncidence, hein, mais moi j'aime bien, comme j'ai dit, me raccrocher à des choses, ça me fait du bien. Bref, là je m'égare, mais tout ça pour dire que 2026, on y croit, ça va le faire, ça va être une meilleure année. Bon allez c'est parti, je vais faire mon sport, je vous montre un peu ce que je fais, et puis après je vous montrerai ce que je mange, même si ça va vraiment pas être fou, mais pour vous montrer vraiment pas que les recettes Instagram, pas que les trucs trop bien parfaits, les trucs trop bons à manger, voilà, vraiment une journée basique. Bon du coup je pars sur un full body de la youtubeuse Growing Ananas, je vous en ai déjà parlé, j'aime beaucoup ses entraînements. C'est le bordel derrière, hein, vous m'excuserez. Mais comme on est là que 2 semaines, il fait tellement froid que en fait on vit dans le salon. Donc c'est pour ça que nos valises sont là, parce qu'on s'habille dans le salon, on fait tout dans le salon. Donc ma séance du jour, 40 minutes, full body, pas de répétition. C'est ça que j'aime bien aussi, avec des poids. C'est parti. Et donc avant de commencer, je suis à 300 pas, 25 calories. Ça y est, j'ai terminé mon training de 40 minutes, il est genre 11h30. Et normalement j'enchaîne avec le HIIT, mais là je suis trop fatiguée et j'ai faim, puisque oui, je ne mange pas de glucides le matin, donc comment je fais pour avoir de l'énergie, je ne sais pas, mais franchement c'est pas l'idéal. Hein. Je vais rester en tenue de sport, je vais manger et je ferai le HIIT après. Et du coup je suis à 1108 pas et à 155 calories. Et donc rappelez-vous, j'ai été genre à 200 pas je crois, et 25 calories, donc j'ai quand même dépensé. Je suis quand même contente, parce que voilà, le principal c'est de bouger encore une fois. Donc là je vais manger, je vous montre ce que je mange ce midi, et après bah je ferai le HIIT. Bon, du coup ce midi, repas vraiment pas fou, hein, vous allez voir. Mais moi j'aime bien, c'est le principal. Carottes râpées et quiche. Toujours la même quiche, je vous l'ai déjà fait en vidéo, c'est toujours la même, champignons, oignons. Pas beaucoup de protéines, je l'avoue. Et je finis aussi ma soupe de vermicelle. Bon là il n'y a plus beaucoup d'eau, mais j'adore la soupe de vermicelle. À chaque fois mon mec me dit mais comment tu peux manger ça? Donc on est sur un repas à 28 grammes de protéines. En vrai ça va. Donc là les protéines c'est vraiment pas fou. Mais quand je suis pas ouf au début de ma journée, bah je réadapte le soir. Donc au goûter je vais manger des protéines, et ce soir aussi. Et en vrai on pourrait croire que ça donne pas envie de manger comme ça. Franchement les plats là ne donnent pas envie. Même mon dessert s'il vous plaît, voilà mon dessert. Le pudding au chocolat, en vrai c'est très bon. Moi j'aime manger comme ça, c'est le principal. Des fois il y a des périodes où je vais manger plus d'aliments gras, sucrés, comme c'était le cas un peu ce mois-ci. On est en déplacement, donc au niveau des courses on fait vraiment ultra basique par rapport à quand on est chez nous, où on cuisine un petit peu plus. Là j'ai vraiment envie de manger vraiment clean cette semaine, mais vraiment ça varie. Et autant dans certaines vidéos j'ai montré des repas genre voilà, burger frites et des trucs vraiment plaisir, et honnêtement j'en mange quand même régulièrement, genre au moins une fois par mois, voire 2, des burgers, et après des pâtes au pesto pareil. Enfin voilà, je me fais plaisir, mais j'ai envie de montrer, donc il y a des journées comme ça et il y a aussi des journées beaucoup plus basiques où bah mes repas ça va pas être fou, mais c'est quand même des repas que j'apprécie. Moi ça me permet d'optimiser mon déficit. Du coup j'ai fait manger, j'ai bossé un peu sur l'ordi, et franchement mon repas m'a calé. Ça paraît pas énorme comme repas, mais c'est largement suffisant pour ce que je fais, vu que je bouge pas énormément dans ma journée, je fais pas des trucs ultra physiques, donc ça me suffit. Et donc c'est parti, je vais aller faire mon HIIT, là il est 13h45. Finalement j'ai été appelée pour quelques travaux, je suis qu'à 1843 pas, donc j'aimerais bien en faire au moins 5000, ça serait cool. On est vraiment sur un temps normand, je vous montre. Nuageux et beau à la fois, enfin je sais pas si on voit bien, mais un temps normand où d'un coup il fait beau, mais 2 secondes après tu te prends un torrent sur la tête. Voilà pourquoi j'ai pas envie de sortir.
Ça y est, j'ai terminé, donc comme ça vous vous rendez un petit peu compte de ce que c'est un hit knee friendly, donc sans squat, sans saut, sans fente, tous les exercices un peu relous qui perso me saoulent. Là c'était 30 minutes, 3 blocs de 5 exercices qui se répètent 2 fois, donc pour faire 30 minutes. Et donc je suis à 3938 pas, et du coup là je fais ça parce que je vais pas marcher dehors, mais de base je vais marcher, hein. On n'est pas obligé de faire 1 heure de sport par jour. Tout le monde ne peut pas caler 1 heure de sport et je le comprends, mais quand on va au travail ou quoi, bah on marche, donc on dépense plus facilement des calories. Là j'en ai dépensé aussi un petit peu, j'avais un peu de peinture à faire pour les travaux, c'est juste que là j'ai pas envie de marcher ici, donc j'essaie de trouver une alternative. Mais du coup pour ceux que ça peut intéresser, bah franchement cette chaîne, je la découvre là depuis 2-3 jours, elle est bien. C'est l'heure du goûter, bon la lumière est horrible ici, hein. Il fait tellement sombre. Il est 15h45. Je vous avais pas montré je crois ma nouvelle balance. Du coup j'ai acheté une balance, normalement il y a un fil mais là je l'ai enlevé parce qu'il s'enlevait tout le temps. Mais du coup c'est une balance avec un chargeur USB-C et c'est beaucoup mieux parce que j'ai acheté 2 balances à pile et les deux elles bug. Elles me mettaient qu'il n'y avait plus de batterie au bout de 2 semaines, enfin il y avait des problèmes. Donc là au moins je sais qu'avec la balance à fil j'aurai plus de problèmes de pile. J'ai acheté ça 10 € à Lidl sur le site internet et c'est très bien. Du coup ça va être fromage blanc protéines, rien de bien fou pour le goûter mais il faut que je remonte absolument mes protéines. Je vais me prendre 200 g je pense de fromage blanc avec 30 g de protéines à vanille. En général je suis à peu près entre 100 et 130 g avec 20 g de protéines, mais là comme j'ai dit il faut vraiment que je remonte mes protéines, c'est super important. Et voilà, comme j'ai déjà dit plein de fois, moi j'ai pas énormément de sources de protéines à part les œufs. Hier si j'ai mangé des knackis végé, c'est trop bon les knackis végé, mais j'en trouve pas partout, donc j'en mange pas souvent honnêtement. Des fois des steaks végé, mais voilà, pas souvent. La plupart du temps c'est vraiment protéines en poudre. Et les œufs, après bah, les petites protéines par-ci par-là, que ce soit dans les pâtes, dans le riz, dans les wraps, voilà, il y a des petites protéines par-ci par-là, mais c'est pas mes sources principales de protéines, dans le fromage aussi. Et le tofu, mais il y en a pas toujours à Lidl, donc c'est chiant. Mais c'est vrai que j'aime vraiment beaucoup ça. Je me refais un feu parce qu'il fait froid. J'en ai profité pour appeler l'huissier parce que du coup on a un impayé, j'avais déjà parlé un petit peu dans un vlog précédent du fait que les locataires me saoulaient. Actuellement on a 3 locataires, 2 qui sont très bien. Je ne crache pas sur tous les locataires parce qu'il y en a qui sont très bien, mais il y en a une qui jusqu'à maintenant elle payait en vrai, et puis il y a eu une régularisation. À partir de là ça a été compliqué, elle avait des impayés, des retards, et là elle nous doit 2000 €. Donc j'ai pas eu le choix de faire appel à un huissier. De base, moi je lui ai laissé des délais, je lui ai même proposé de payer en plusieurs fois. Donc vraiment j'ai essayé de trouver des solutions parce que je peux comprendre que c'est pas toujours facile et que des fois c'est pas qu'on veut pas payer son loyer, mais c'est qu'on peut pas ou qu'on a des imprévus, donc il y a pas de souci. Moi si tu veux payer en plusieurs fois, d'accord, sauf que là elle a rien payé. C'est toujours moi qui dois la relancer. Moi je me dis que quand tu peux pas payer ton loyer et que t'es de bonne foi, bah t'essayes de quand même trouver une solution, t'essayes d'expliquer au propriétaire. Non, elle c'est silence radio, du coup c'est ça qui m'énerve en fait. Moi je veux bien être gentille, mais nous aussi on a des échéances, nous aussi on a des crédits à payer, donc je lui ai envoyé une mise en demeure. J'ai pas eu de paiement, donc moi je ne le cours plus après, donc j'ai contacté un huissier et là je suis contente parce que du coup tout ça pour dire que j'ai appelé l'huissier parce que j'avais pas de nouvelles, ils sont toujours pas passés la voir, donc ils m'ont confirmé qu'ils passaient mercredi, donc je suis super contente parce que je vous explique un peu comment ça marche. Donc j'ai dû donner 500 € de provision à l'huissier pour qu'il puisse faire les démarches. Encore faut-il que le locataire soit solvable, ce qui n'est pas toujours le cas, mais même si le locataire n'est pas solvable, s'il est solvable plus tard en fait on peut refaire une demande. Mais bon, l'huissier va passer et à partir du moment où il passe, la locataire a 2 mois pour régler sa dette. Encore 2 mois. Il y a des choses que je ne comprends pas, c'est très lent. Voilà, je sais que je ne vais pas récupérer les loyers de suite ni mes 500 €. Heureusement, la locataire a donné son préavis de départ, donc elle part. Sinon, il aurait fallu aussi faire une mesure d'expulsion. Mais vu que là, on est en hiver, il y a la trêve hivernale, donc dans tous les cas, je n'aurais pas pu la virer avant fin mars, je crois. Bref, il y a des trucs qui m'énervent. Je veux bien qu'on ne vire pas les gens, etc. Mais au bout d'un moment, tu peux pas payer ton loyer, je comprends, il y a des problèmes d'indemnité et tout, mais au moins montre que tu fais des efforts. Ça n'a pas été le cas. Elle a un garant. Attendez, je mange mon goûter en même temps. Donc elle a un garant, sauf que c'est sa mère. Elle m'a dit que sa mère ne pouvait pas payer parce que ses parents sont à la retraite et qu'ils ont des factures d'électricité à payer. Franchement, j'en ai marre d'être gentille et depuis le mois de mars, je lui laisse des délais. Elle n'a pas payé son loyer au mois d'août. Bon, le mois d'août, c'est pas le mois où on part en vacances. Après, je ne peux pas tirer des conclusions parce que voilà, je ne sais pas. On a été super compréhensifs, mais au bout d'un moment, en fait, j'en ai marre d'être trop gentille. En fait, clairement, ça m'embête de faire ça parce que voilà, peut-être qu'elle est en galère financière, etc. Mais au bout d'un moment, je ne peux pas prendre tous les problèmes des gens sur mes épaules et je suis obligée aussi de penser à moi. Donc écoutez, suite au prochain épisode, quand cette vidéo sortira, je pense qu'il y aura du temps qui sera passé puisque je suis assez en décalage sur mes vidéos, donc j'espère que la situation se sera améliorée, qu'elle aura au moins payé un petit peu. Je suis un petit peu saoulée, mais je suis rassurée là d'avoir une date à laquelle l'huissier va passer. Je le dis, mais heureusement on a aussi des locataires très bien, mais malheureusement c'est le négatif qui prend plus de place. Et je sais qu'il y a aussi des propriétaires, c'est des cons, ils proposent des logements insalubres, etc. Nous honnêtement on a déjà
déjà eu des problèmes de fuite, etc. Mais on a toujours fait en sorte de régler les choses. Des fois on pouvait pas les régler dans l'immédiat, mais on a toujours répondu hyper rapidement aux locataires, on a toujours essayé de résoudre les problèmes le plus rapidement possible. On passe pas par agence, et pour avoir des gens dans mon entourage qui passent par des agences, quand c'est en agence, l'agence met super longtemps à répondre, le problème n'est jamais réglé, ou alors 2-3 mois après. Donc franchement je me dis qu'on est vraiment des propriétaires plutôt cool, mais c'est normal de vouloir récupérer les loyers. Ça plombe un petit peu le moral. Autre fait, c'est que on avait mis un bien qu'on a en vente, ça fait assez longtemps qu'il est en vente. 3 fois on a eu des offres, 3 fois ça n'a pas abouti, et là la dernière offre qu'on a eue c'était récemment, il y a peut-être 1 ou 2 mois, et la personne a annulé le jour avant la signature du compromis de vente. Donc franchement ça met un coup au moral. Donc comme j'ai dit un peu plus tôt, 2025 c'est compliqué, mais 2026 ça va le faire. On reste positif, mais je vous jure des fois c'est difficile. Mais ça m'a tellement blindé mon mental, parce que de base avant, moi je l'ai déjà dit, je suis une personne très stressée, très anxieuse dans la vie. En fait le fait de vivre ce genre de situation, t'as pas le choix de te renforcer mentalement. Il y a tellement de fois où j'étais stressée, anxieuse, que maintenant c'est toujours le cas, mais j'arrive beaucoup mieux à le gérer. Donc écoutez, on va voir encore une fois le positif de ces situations, mais c'est quand même chiant, on fait avec. Heureusement que j'ai le fromage et la protéine vanille, ça me sauve. Donc je suis à 73 grammes de protéines, j'ai bien rattrapé. Il reste le repas du soir, et peut-être que je vais me rajouter un petit carré de chocolat, je vais voir. Finalement j'ai bien rajouté un petit carré de chocolat noir. On est dans le noir, il est même pas encore 6 heures qu'on est dans le noir. Ce soir on est sur une flémingite aiguë, gratin dauphinois pour 100 grammes, 67 calories, 2,3 grammes de matière grasse, 9,5 grammes de glucides, 1,4 grammes de protéines. Bon, protéines pourries, mais pas calorique et trop bon. Vraiment j'aime trop, pourtant ça donne pas envie comme ça, vraiment. Mes repas, vraiment c'est catastrophique. Ça peut ne pas du tout donner envie. Ça a l'air pas si mal en termes de compo, il n'y a pas l'air d'avoir de trucs de merde, ça dépanne. Mon objectif c'est 1,6 g de protéines par kilo de poids de corps minimum, même si comme on le voit à travers les différentes vidéos que j'ai fait sur ma perte de poids, je galère. 1,6 c'est le minimum, mais l'idéal c'est entre 1,6 g et 2 g par kilo de poids de corps. Donc moi je dois manger 87,2 g minimum, et là je suis donc actuellement à 74,14, il me manque 13,06 g. Je pense que ça va le faire, mais après c'est vraiment le strict minimum. Mais vu que moi je galère, je suis déjà hyper contente quand j'arrive à atteindre ça. Dans ma perte de gras, je dois sûrement perdre un petit peu de muscle, ce qui est chiant. Donc vraiment, manger des protéines, manger plus de protéines pour maintenir la masse musculaire. Voilà mon repas du soir, donc 2 œufs, le gratin que je vous ai montré juste avant, et j'ai mis un petit peu de mozza râpé par-dessus parce qu'on en avait. Toujours avec une magnifique lumière. Mon repas du soir, on est sur un repas à 19,75 g de protéines, 94,29 g de protéines. Donc je suis trop contente parce que malgré mes repas rafistolés, si on peut dire ça, et j'ai quand même atteint 94 g de protéines, chose que je n'arrive pas tous les jours. Donc je suis contente, puisque là mon objectif pour être à 1,6 g de protéines par kilo de poids de corps c'était 87,2, donc je suis contente. Donc voilà pour le bilan de ma journée, une journée parmi tant d'autres en déficit, où du coup je mange vraiment en diète, mais avec ce que j'ai dans le frigo, donc c'est vraiment pas une alimentation parfaite, mais j'arrive quand même à atteindre mon total de protéines. J'arrive à être en déficit, donc c'est ça le plus important pour moi. Et heureusement toutes les journées ne ressemblent pas à celle-là.